Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on a un super peuple qui, une fois de plus, s'est levé contre les injustices. C'était l'acte 9 des Gilets jaunes. Vas-y, ressors le complet, c'est pas le on écoute la même musique, on parle le même langage, le même vocabulaire. Comment ça se fait qu'on se bagarre, quoi? C'est interdit, ça Allez, 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 allez. Inutile de vous dire que les troupes étaient motivées, vu que la veille, Emmanuel Macron nous avait une fois de plus gratifié d'une de ses subtiles tournures de phrases. Trop de Français n'ont pas le sens de l'effort, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, ce qui explique, je le cite toujours, en partie les troubles que connaît le pays. Voilà, voilà. Donc tu balances ça la veille du truc, hein. Bon, bah, je sais pas si les gilets jaunes n'ont pas le sens de l'effort, mais toi, mon cochon, t'as carrément pas le sens du timing. Non, mais sans déconner, balancer ça la veille, t'es un assassin, je veux dire. Dans la tête des gens, comment ça a été reçu ? À peu près comme un discours de Bernard Laporte à la mi-temps. C'est-à-dire que les gens, les gilets jaunes, ils étaient là, oh, putain, ça fait 9 fois qu'on y va, tu vois. Et là, dans leur tête, tac, il y a un mec qui est sorti de nulle part. Bon, les gars, les PD, on arrête, on se sort les doigts du fion. Hein, puis les CRS, on va les défoncer, on vous le parce qu'on en a plein le cul. Donc on fait comme le collègue la semaine dernière. Gauche-droite, on enchaîne bien. Hein, puis moi, ce que je veux voir, c'est du pack, de la solidarité, de l'envie d'aller avant. Le sens de l'effort, comme le dit Emmanuel Macron, mais cette fois-ci dans leur cul par contre. Le problème quand on en arrive à un tel niveau d'insulte envers les Français, c'est que on est dans des dilemmes qui sont plus du domaine du raisonnement commun, on est dans des délires camelotiens, quoi. C'est-à-dire que Macron, t'as envie de lui dire, écoutez, soit vous êtes le plus gros FDP de l'humanité, soit vous êtes un débile. C'est un des deux par contre. Non, parce que je veux dire, Emmanuel Macron, c'est quand même le mec qui nous avait balancé dans son discours d'il y a un mois, là. Excusez-nous, le gouvernement aura dû vraiment écouter les gens. À partir de maintenant, je cite, nous allons changer de méthode. Donc c'est ça la nouvelle méthode? This is not a method. This is a provocation. Tu vois, là, je suis d'accord avec Jaco, hein, d'autant plus que la com était pas au clair non plus, parce que sur les réseaux sociaux, donc le compte officiel sur Twitter, hein, de La République En Marche, qui tweet à 19h06, donc la veille, hein, le fameux hashtag, parce qu'ils essaient de lancer un hashtag sens de l'effort, 3 minutes après, ils l'ont supprimé. En même temps, c'est bien, parce que vous avez répondu à la question, quoi. Bah, le sens de l'effort, c'est réponse. Rien, on supprime, ça sert à que dalle. Bah oui, parce que dans le monde que vous essayez de nous vendre sur les prospectus, ça pourrait marcher le sens de l'effort. Mais dans le pays réel, comme dirait l'autre d'Emmanuel Macron, bah c'est fini, c'est toujours finalement les barbouzes du président et puis les actionnaires du CAC 40 qui finissent par récolter les fruits. Hein, le sens de l'effort, c'est surtout de nous tuer à la tâche pour préserver leurs privilèges. Après, dans le genre motivant aussi, on a eu Castaner, hein, toujours la veille des Gilets jaunes. Bon là, par contre, il s'est lâché. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire « Oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé, c'est pas nous, on porte pas ça. » Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations. Voilà, donc je pense qu'à partir de maintenant, tout le monde est au courant dans ce pays que la conception de la justice de Castaner, c'est simple. La loi, c'est moi, et l'ordre. Et encore, je suis gentil, parce que dans Judge Dredd, les mecs, ils sont jugés avant de se prendre une bastos dans le museau. Alors que là, dans la conception de Castaner, la simple présence d'un individu sur les lieux d'un crime fait qu'il est automatiquement, par sa présence, complice et coupable du crime. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de témoins, déjà, en droit, ça n'existe plus. Enfin, ça n'a aucun sens, votre truc. C'est complètement con, là. Castaner est en train d'invoquer et d'inventer la présomption de violence. Ok, donc en fait, c'est pas Judge Dredd, c'est Minority Report. Alors après, attention, hein, je suis pas totalement opposé au principe. Mais, question, est-ce que ça s'étend ? Bah, alors, par exemple, admettons que, je sais pas moi, un élu, un ministre de la République En Marche, truc qui n'arrive jamais, la chance, voilà, comme dirait l'autre, se fasse pincer pour détournement de fonds publics, fraude fiscale,
agression sexuelle, enfin bon bref, des trucs qui n'arrivent jamais. Est-ce que du coup on pourrait considérer que tous les gens qui étaient à proximité autour, c'est-à-dire ses collègues ministres, sont coupables de la même saloperie et que du coup on les envoie tous en zonzon d'un seul coup? Ou c'est pas possible? D'accord, ok, ça marche que dans un sens, quoi. Après, cette manifestation des Gilets jaunes était aussi l'occasion pour certains de bouger, de changer. Beaucoup de gens qui étaient à Paris ont décidé de bouger à Bourges, et puis d'autres personnes ont suivi. Hein, c'était une décision de certains Gilets jaunes, et c'était pas bête comme idée, parce que Bourges, c'est un peu une ville équidistante de toutes les grandes villes, justement, hein, assez facile à relier. Le problème, malheureusement, c'est que la préfecture a décidé d'interdire tous les rassemblements dans le centre-ville de Bourges. Pas de bol. Comme dans le sketch de Gad Elmaleh, il y avait du scotch. Du coup, question, qu'est-ce que vous n'avez pas pigé au principe de manifestation non déclarée? Il y a un truc qui vous a échappé, un truc que vous n'avez pas compris. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme qui parle de la liberté de manifestation. Non, 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 je vais pas parler. Oulala, ça vous torchez le cul avec. Qu'est-ce que dans le principe de on se pointe sans autorisation, vous n'avez pas capté en fait? Puis merde les gars, soyez pas raves, vous escroquez l'argent du contribuable tous les ans pour faire des campagnes de promo. Là, pour une fois qu'en dehors des périodes de festival, il y a quelqu'un qui fout les godasses à Bourges, hein, vous allez pas gueuler. Je vais pas forcément me faire des amis là. Bon, du coup, à titre personnel, ce que j'ai décidé de faire, par contre, c'est de jouer la carte de l'optimisme. Je le fais pas souvent dans les épisodes. Ouais, je sais, il y en a qui vont être surpris, mais je vais positiver. Je me dis, à mon avis, au rythme où vont les choses, fin 2019, je sais, il y en a qui vont dire, oh là là, tu rêves, hein, mais je pense qu'on aura encore le droit de manifester chez nous. Voilà. C'est-à-dire... Oh, bientôt la fermer, sa gueule. Voilà, ça, t'as le droit. C'est le maximum de la manifestation autorisée en France. Je vous ai dit, je vois la vie en rose. Après, la bonne nouvelle, hein, mais qui n'est pas la bonne nouvelle du jour pour le coup, c'est que les médias ont enfin pu démontrer leur utilité. Oui, parce qu'il a fallu faire le comptage hein, du nombre de manifestants de cet acte 9 des Gilets jaunes, hein, qui a connu d'ailleurs une recrudescence. Alors là, c'était bien, parce que vous le savez, j'en avais parlé il y a quelques mois dans JSPC, les différents médias ont décidé de se mettre d'accord et de monter eux-mêmes, en fait, leur propre système afin de comptabiliser les manifestants. C'est-à-dire faire quelque chose auquel ils ne sont pas du tout formés professionnellement. Et donc, à partir de là, ils se sont mis cette merveilleuse idée dans la tête, et ils avaient raison, parce qu'ils en avaient marre d'avoir d'un côté le gouvernement qui nous dit qu'il y avait 3 Roumains qui faisaient un pot-au-feu, et le chiffre des syndicats qui nous dit qu'il y avait 74 millions de Français. Voilà. Donc ils en avaient un peu plein de cul, ils ont décidé de monter leurs propres chiffres. Et là, ils ont fait le comptage, figurez-vous, 84 000 manifestants pour cet acte 9 selon les médias, selon tout le monde, hein, l'Express, le Figaro, Libé, ils ont vraiment partagé l'info et c'est bien d'avoir essayé quoi. 84 000, c'est le même chiffre que celui du ministère, hein, d'ailleurs c'était le même chiffre que celui du ministère, mais après par contre, oui parce que quand vous regardez l'adresse de n'importe laquelle des pages, en fait il y a marqué 32 000 et quand vous regardez sur Google, il y a marqué 32 000 encore, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de changer. Parce qu'en fait, à l'origine, ils avaient dit 32 000. 84 000, c'est le chiffre du ministère qui est venu les corriger après, quoi. L'intérêt d'avoir des chiffres indépendants, c'était peut-être de se situer entre ceux du ministère, de la police, et ceux des manifestants. Tu vois, c'était... Non, vous n'avez pas senti le truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les mecs, avec La République En Marche, les médias, ils ont signé un contrat. Je sous-signé, BFM TV, voilà, décide de rentrer activement dans la collaboration avec l'Allemagne. Voilà, on a mis du Tipex, on a remplacé par En Marche, mais c'est les vieux documents, on n'a pas refait les photocopies. Et donc, les mecs, ils sont rentrés là-dedans. Et ils essaient de faire le tapin, mais ils débutent, ils sont jeunes. Donc ils sont arrivés au ministère, ils disent, alors, Castaner, on a dit 32, 32, 30. Et là, ils les ont engueulés, il leur a dit, mais arrêtez. Non, mais je sais, c'est gentil, vous faites du zèle, mais nous, tu sais, la collaboration, bah, c'est de génération en génération, c'est un truc familial aussi. Hein. Donc commencez pas par 32 000. Ben non, si tu remplis des TGV la première semaine, les gens vont se douter que t'es un enculé. Donc allez-y, mollo, dites 84. Combien en réalité? Bah, je sais pas, on a un syndicat de police, il dit 360 000. Mais voilà, restez quand même à 84, histoire d'être crédible. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour qui fera plaisir à tous les amateurs de justice, puisque on l'apprend, le couple Fillon a été renvoyé en correctionnel. Il sera donc jugé devant un tribunal. C'est donc quasiment 1 an et demi, 2 ans probablement, le temps que ça se mette en marche, voilà, qu'après les faits, donc François Fillon va être jugé. 2 ans, ils ont mis. Lui, il n'est pas jugé en comparution immédiate, alors c'est réservé aux boxeurs, visiblement. Mais donc non, ils ont mis 1 an et demi, 2 ans. Oui, mais tu sais, regarde, les gens ils gueulent, mais non, mais moi en tant que professionnel, je trouve que c'est honnête.
Bah quoi? Attends, le temps d'apprendre le script, le scénario, les figurants, faut que tout le monde connaisse bien son rôle, c'est une pièce aussi, hein. Donc la décision finale, les gens ils vont, oh merde, cliffhanger, il n'est pas condamné, tout ça. Que ce soit crédible, que ce soit bien joué, moi qui suis un professionnel, dans 2 ans pour réviser une pièce de théâtre, c'est le minimum, hein. Franchement, vous êtes parano les conspis. Non mais en même temps, quelle que soit l'issue du procès, tu cherches aussi François, là, Fillon, c'est pas possible d'être aussi has-been, c'est du crime. Aujourd'hui, si tu veux être en toute impunité, putain, ça a changé les codes. Il fait travailler sa femme, Pénélope. Mais tu sais ce que c'est que ça? Elle ressemble à Didier Gustin, ça ressemble à rien. Aujourd'hui, si tu veux commencer à avoir le swag et baigner dans l'impunité, il faut faire travailler des barbouzes, tu vois, avec des passeports diplomatiques et des flingues, qui ont des connexions avec tous les pays liés au terrorisme possible sur la planète. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. L'autre, il nous fait travailler Pénélope, qui lui achète des costards. Mais c'est quoi cette merde? Non, mais sans déconner, on est à l'époque de Casino Royale et tu nous ressors Sean Connery. Je veux dire, faut que ça pète un peu, là. Je veux dire, les grands truands français, aujourd'hui, ça ressemble à autre chose. Carlos Ghosn, frappé par de nouvelles inculpations, le PDG de Renault en détention au Japon depuis son arrestation en novembre, n'est pas prêt d'être libéré. Il est accusé d'abus de confiance au détriment de Nissan et d'avoir dissimulé des revenus au fisc au cours des 3 dernières années. Tu vois, quand je vois ça, je me dis, là, vu que c'est la période du RIC en ce moment, tu sais, grand débat, les gens y mettent leurs idées. Moi, je pense qu'on devrait faire une clause dans le code civil, dans le code pénal, qui dit que tous les grands délinquants français sont jugés au Japon. Non, mais on aura quelque chose à y gagner, parce que le mec, finalement, il n'a pas payé l'EDF, il n'a pas payé ses factures, quelque part, ils sont en train de le reconduire, il est enfermé dans une geôle, il y a un mec, ils ont mis un samouraï très probablement à l'entrée. Non, parce que c'est le Japon, c'est-à-dire que pour eux, ils sont dans du roleplay, ils sont dans autre chose. Un grand délinquant financier européen, pour eux, c'est un captif de guerre. Alors qu'ils voient s'ils ne peuvent pas l'échanger contre une cousine. C'est un représentant des peuples gaijin. Ils sont dans autre chose. Le mec, il ne va pas se tirer du pays. Il pourrait très bien le laisser circuler. Non, on l'enferme, on l'encule. Voilà, je pense qu'on devrait envoyer tous nos délinquants politiques se faire juger au Japon. Par contre, les condamnez pas, c'est beaucoup. Non, je veux dire, parce que les mecs le feront jamais. Ils vont tous choisir le déshonneur, hein, ils vont pas se planter un couteau dans le bide. Non, le sens de l'honneur... C'est pas une grande spécialité de notre caste dirigeante, par contre. Ça, c'est vrai que... Mais on est un beau pays. Vive la France!